Dans cette vidéo, je vais te montrer comment avec deux trades, j'ai généré plus de 6 R. Alors, yo les gars, aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va faire une analyse de deux trades, ok? Et ce qui est super intéressant aujourd'hui, c'est que, en fait, j'ai deux trades sur la même paire, la même semaine. Et c'est justement là que j'ai envie de vous montrer l'importance du contexte macro et de savoir comprendre les données, pouvoir anticiper et savoir changer ton fusil d'épaule. Parce que tu vois, tu peux avoir une idée macro qui peut changer au cours de la semaine. Et c'est ce que je dis comme dans ma vidéo la dernière fois sur l'Iran. C'est des hypothèses. Et quand ton hypothèse, elle est avérée, tu poursuis sur la direction dans laquelle tu étais. Et quand ton hypothèse, elle est fausse, et ben à ce moment-là, justement, tu fais l'inverse. Tu changes. Et puis, s'il n'y a pas de point d'entrée, si tu n'as pas quelque chose d'intéressant, tu fais différemment. Ok? Et donc, sur ce, on se retrouve sur les graphiques. Je vais me mettre en replay du coup pour que vous puissiez voir comment je suis rentré dans mon trade, ce que je pensais sur le moment, ma façon de le gérer. Ok, on va se mettre en replay, comme ça va être super intéressant. Alors, mon trade, je l'ai pris, les gars, le mardi 7 mars. En fait, moi, j'aime bien trader la session asiatique. Donc voilà, j'étais debout parce qu'il y avait une nouvelle de la RBA. En fait, ils expliquaient, enfin, ils faisaient leur rapport sur les futurs taux directeurs. En fait, ils faisaient leur rapport sur s'ils changeaient ou non les taux directeurs. Ça faisait quelques temps que je surveillais cette paire. Et le flux risk-off, ok? Il faut savoir que le risk-off, c'est important, mais en ce moment, l'AUD surperformait, ok? Et donc moi, je ne voulais absolument pas vendre de l'AUD. Et je restais dans mes convictions. Je me disais, ce flux risk-off, en fait, peut peut-être m'apporter une opportunité d'entrer dans un trade. L'Europe est vraiment impactée, ok? Et ça, c'est important. C'est pour ça que je me suis permis, en fait, de pouvoir vendre de l'euro. Alors maintenant, donc en fait, on est lundi 16 mars là, et à ce moment-là, je voulais déjà rentrer dans le trade, ok? Je voulais déjà rentrer dans le trade, sauf que j'attendais potentiellement un bon pullback. J'attendais un bon pullback pour venir me chercher et ainsi exécuter mes positions. Sauf que le truc, c'est quoi? C'est que là, on pullback vers 17h, 18h, ok? Il n'y a plus de volume, tu te prends les spreads de 23h. Et à ce moment-là, je me suis dit non, ok, c'est pas intéressant parce que en plus, vu que c'est un trade sur les 30 minutes, j'ai pas envie de le prendre et passer 23 heures avec. Et j'ai pas non plus eu les meilleures confirmations d'entrée en fait. En sachant que le mardi matin, là on était lundi, le mardi matin, j'avais la réunion de la RBA, ok? Et donc à ce moment-là, je me suis dit, ok, je vais attendre. Donc je l'ai tradé en direct. Je vous explique mon raisonnement, les mecs. La Banque centrale australienne a décidé de maintenir les taux directeurs inchangés, ok? Et il n'y avait pas de speech en mode, ouais, on va réduire, ni quoi que ce soit. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, il y a une erreur de prix. Parce qu'en fait, je vous explique pourquoi. Si le marché s'attendait à ça, comment ça se fait qu'il y ait une aussi grosse impulsion en sachant que la nouvelle est bonne? La nouvelle est bonne. Ils ont monté leur taux d'intérêt. Mon taux d'entrée se situait juste ici. Alors, il faut savoir que j'utilise aussi d'autres indicateurs pour voir la puissance en fait, des mouvements. Donc, j'ai le stochastique RSI et le RSI. Et à ce moment-là, mon stochastique RSI arrivait, et ça c'est super important, c'est comme ça que je détecte les pullbacks. Mon stochastique RSI était arrivé presque en zone de surachat. Et à ce moment-là, j'ai la zone de surachat, pratiquement, ok. J'ai le fait que pour moi, il y a un misprice. Pendant la formation de cette bougie, les gars, je suis rentré assez agressivement. Je suis rentré ici, mais du coup, avant la bougie rouge, ok. Donc, je vous explique bien. Je suis rentré justement ici, là, juste avant la grosse bougie, ok. Je suis rentré juste ici, ok. Je paramètre mon petit TP, hop, comme ça. Voilà, un beau risk reward. Et à ce moment-là, du coup, je décide d'aller dormir, les mecs, parce que de 1, ça a rejeté mon niveau, ok, mon niveau clé juste ici. Et ensuite, on a rejeté la moyenne mobile. Donc là, vraiment, je suis confiant sur mon trade en plus de ce que je pensais. Donc, cette hausse était surévaluée. Et généralement, après ça, on voit souvent des gros mouvements de correction. Et donc, quand je me réveille, en gros, le graphique est plus ou moins ici. Là, j'hésitais à sécuriser à break-even ou à prendre des profits à partir du moment où on revenait ici. Je vous explique pourquoi. Parce que dans la semaine, donc 2 jours après, il me semble, ouais, 2 jours après, la RBA, enfin l'Australie, a publié des données sur l'emploi. Et c'est justement ces données-là que j'attendais parce qu'elles vont driver du coup les futures hausses de taux ou les futures baisses de taux, ou même si la Banque centrale garde les mêmes taux. Donc du coup, je me suis dit, il fallait que je sécurise assez rapidement parce que je voulais pas me confronter aux facteurs aléatoires, surtout sur un time frame de 30 minutes. Peut-être que sur un time frame de 4 heures, j'aurais fait les choses différemment, mais vu que c'est 30 minutes, en 2 secondes, mon trade peut se faire sauter. Donc voilà, à ce moment-là, j'attends. Ok, j'attends les mecs, j'attends. Et justement, quand on arrive ici, ok, juste là, avant la bougie bleue, je me dis, ok, je prends 50% de ma position. Ce que j'attendais de ce trade, c'était qu'il fasse un direct. Ok, j'attendais pas de consolidation. Pour moi, c'était tu viens chercher la résistance ici, ok, tu as de la liquidité, donc tu pars directement à la baisse. Sauf qu'il n'y a pas eu ce que j'attendais, donc j'ai décidé de retirer 50%.
Ensuite, mon trade remonte et revient juste ici. Alors attendez, hop, hop. Et donc quand il revient ici, la petite cassure, moi j'étais ok, j'étais good. Je décide de sécuriser mon trade juste ici, tac, et je me fais sauter. Ok. Bon, pas encore, voilà. Et là, je me fais sauter. Donc du coup, je sors avec une position, donc là j'ai clôturé 50% ici, ce qui est super intéressant. Bon du coup les gars, on se retrouve pour le deuxième trade, donc jeudi 19 mars. Donc je me réveille, on est ici, 7h30. Donc à ce moment-là, j'étais déjà sur les graphiques. Alors ce qu'il faut savoir les mecs, c'est que pendant la nuit, l'Australie a sorti ses données sur l'emploi. Ok. Il faut savoir que le taux de chômage a augmenté de 0,2%. À ce moment-là, du coup, je me suis dit, ok, à force, ok, la résistance de l'emploi commence à faiblir, on voit plus de chômeurs malgré le fait que les emplois générés par moi étaient plus élevés que les précédents, ok? Mais à ce moment-là, je me dis, ok, pour moi, je ne suis pas fondamentalement très haussier sur le dollar australien, ok? Donc, à ce moment-là, on a quoi? On a le fait que mardi, ils aient augmenté les taux directeurs, qui est ok pour eux, mais c'était déjà pricé depuis un bon moment, donc pas d'impact, ok? On avait un impact qui était pour moi court terme, sauf que du coup, une fois que le court terme était passé, là, on est 2 jours plus tard, c'est plus intéressant. On a plus cette vision aussi, hein. Ensuite, on a la BCE, ok, donc l'euro, qui commence à devenir plus au quiche. Donc peut-être une future augmentation de taux. On va déjà à surveiller la paire. Ensuite, on a la RBA, enfin l'Australie, qui a de mauvais chiffres sur l'emploi. Là, j'ai toutes les données pour me dire, ok, je veux acheter cette paire. En plus du flux risk-off, ok, à cause de la guerre. Donc à ce moment, super intéressant, je me dis, d'accord. Donc là, je vois que j'ai break, ok, j'ai break ce high. Donc j'ai une confirmation technique. J'ai break ce support, enfin cette zone clé. Je reviens sur mes 0,5 Fibonacci dans une autre vidéo, mais j'ai mon pullback parfait à cause de mon stochastique RSI parce que je suis en survente. Et à partir de ce moment-là, je me dis, ok, je rentre sur les 0,5. Ok, je rentre sur les 0,5, boum, comme ça, tac. Voilà, hop. Mais mon seul problème, les gars, quand j'ai pris ce trade, c'était que, en fait, j'étais sur la moyenne mobile 4 heures juste ici. Et celle-là, elle me dérangeait vraiment parce que la moyenne mobile 4 heures, il faut savoir que j'utilise pas mal dans mon trading. Et je n'étais pas sûr qu'on puisse vraiment break cette moyenne mobile. Ok, c'est ce qui me posait problème. Bah, comme vous le voyez, le prix ici vraiment est en train de ranger. Ok, mais si on allait sur des plus petits time frames, voilà, on va dire que là, si tu regardes bien, tu peux voir un espèce de fly. Ok, donc pour moi, confirmation. Bon, je ne l'ai pas pris en considération, mais ça me rassure toujours sur le plan. Ok, donc là, hop, 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 hop. Donc là, le trade revient juste ici. Ok, à ce moment-là, bah, j'ai regretté mon entrée qui était un peu précoce. Mais bon, c'est pas grave. J'ai hésité à ajouter du volume, sauf que tu n'ajoutes jamais du volume quand ta position est perdante. C'est quelque chose de super important parce que du coup, si tu perds émotionnellement, tu commences à craquer trop rapidement. Ok, donc là, voilà. Je suis dans le trade, hop, 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 il s'envole. Donc à ce moment-là, quand on est ici, moi, je décide de couper la position. Voilà, donc ma position se coupe juste ici. Alors maintenant, parce qu'il faut savoir que moi, je ne surfe jamais sur les gros mouvements comme ça, ok? Ça, c'est super important pour moi, les mecs. Je ne surfe jamais sur de gros mouvements comme ça. En fait, à partir du moment là, les gros mouvements sont comme ça, j'ai un trade stop beaucoup plus agressif. Alors, si à long terme, je vois vraiment la devise prendre beaucoup de valeur, je peux garder mon trade. Ok, mais dans une circonstance comme celle-ci, là où fondamentalement sur du long terme, je reste quand même assez acheteur du dollar australien, j'ai pas envie de m'éterniser sur une paire comme ça. Donc là, je me fais sortir du coup avec plus 3,82. Ok. Donc super intéressant. On a fait 3,82, on a fait 2,50, là on est à 5. Et donc je continue à surveiller le trade parce que au fond de moi, ce petit mouvement-là, je me dis je peux rechoper quelque chose. Voilà. Et je le comptabilise dans le même trade parce que pour moi c'est la même chose. En fait, on était exactement sur le même. Ok, donc là, comme vous le voyez, on est revenu. On est revenu sur ma zone. On est revenu sur ma zone. On a une zone d'intérêt qui est aussi ici. Là, je vois sur mon RSI bah, que c'est parfait. Pullback parfait. Le pullback est parfait. J'aurais pu, ok, les mecs, j'aurais pu rentrer ici. Entrée parfaite. Ok, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Parce qu'en fait, le truc, c'est quoi? C'est que là, tu es quand même sur un truc, même si c'est un pullback pour moi qui fait un pullback, c'est pas réellement un pullback, mais même si le mouvement, il est très faible comparé à la hausse qu'on a eu ici, généralement, ce genre de truc, c'est un truc là où ça peut venir corriger jusque-là et repartir. Ok, donc je préfère attendre confirmation. Et là, comme vous le voyez, on a un plus haut. Donc on va aller sur du 15 minutes. Ici, là, juste là, on a un plus haut. On a un plus haut qui se fait break. Ok, il se fait break. Donc j'arrive, j'ai mon truc, j'ai mon stochastique RSI juste ici. J'ai mon stochastique RSI parfait là, juste là, parfait. Il est parfait pour acheter. J'ai la confirmation de mon pullback, j'ai la zone d'intérêt, j'ai le contexte macro, ok, j'ai le contexte macro et j'ai
moyenne mobile 4 heures. Donc là, j'ai trop de confirmation. Je me dis, ok. Hop, Fibonacci, tac, les mecs, hop, comme ça. D'accord? Comme ça. Tac, alors attendez 2 secondes, hop. Et je rentre toujours généralement sur les 0,50 Fibonacci. Ok, je rentre sur les 0,50 Fibonacci. Et je décide de mettre mon stop en dessous de la moyenne mobile. Parce que du coup, la moyenne mobile, c'est mon stop loss. Et en plus de ça, j'ai ma zone. Et j'ai aussi ce plus bas. Donc, position assez agressive. Et vu que j'étais sur plusieurs wins consécutifs sur la même paire, j'ai pris un peu la confiance. Si j'avais perdu, bah, pour moi, c'est peut-être un peu une erreur, peut-être un peu trop agressif. Ok, j'aurais dû mettre moins de risques. Mais j'ai toujours risqué la même chose. Ok, c'est peut-être ma seule erreur. Trade, il part. Donc, à ce moment-là, quand il pète ici, quand il pète cette zone, juste ici, je déplace mon stop juste ici. Alors, je vais vous le mettre, tac. Je déplace mon stop juste ici, hop, SL, tac. Je déplace mon SL juste ici. Et voilà. Donc on se retrouve avec un trade qui a plus 3. Et au final, les gars, sur toutes les paires confondues, je réalise un bénéfice assez monstrueux en fait. Je suis à plus 8,5 R environ.